Alors pour les nouveaux, j'aime bien commencer l'instant sagesse par un petit proverbe. La longévité est le premier des 5 bonheurs. Alors je vous ferai grâce des 4 autres bonheurs, mais voilà, ce qu'on cherche en fait quand on cherche l'équilibre au niveau des énergies yin et yang, c'est parce qu'on cherche la longévité. Et la longévité, en fait, ça permet d'avoir du temps pour faire un travail intérieur. Et ce travail intérieur, justement, on va y venir, c'est ce qui permet de comprendre comment on fonctionne et donc de dissoudre nos peurs, d'être moins stressé, enfin d'aller apaiser un petit peu tout ça. Je fais simple. Alors, je vous ai dessiné une flèche du temps. Je sais plus quand c'était. Je vous ai parlé de chemin de vie. Donc, si vous voulez retourner sur ce que j'ai expliqué, il faut retourner sur les instants en sagesse. Bah, vous pouvez les prendre depuis le début, hein, mais là, on commence à aller vers des choses un petit peu plus ésotériques. Et là, je faisais référence à la numérologie occidentale. Hein. C'est pas la numérologie chinoise, puisqu'il existe aussi une numérologie chinoise. Et en fait, je vous demandais à travers votre date de naissance de faire la somme, et ça vous donnait ici, alors, ou un nombre ou une date, ça dépend sous quel angle on le voit. Et si on fait la somme de ces chiffres, on réduit, et on arrive à un nombre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie. Et ce chemin de vie, pour les nouveaux, indique que dans cette vie, vous êtes venu travailler un dossier en particulier. Mais ce dont je voulais vous parler ce soir, parce que je me suis rendu compte que j'allais un petit peu vite en besogne, c'est ici, de cette date-là. Ici. Donc, si vous prenez votre date de naissance, et ici, vous arrivez en fait à une date, ça, c'est ce qu'on appelle l'année majeure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'année majeure? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc ici, vous avez la naissance, et puis un endroit qui est propre à chacun, eh bien, vous avez ici l'année majeure. Donc, ça correspond à une date qui est spécifique et qui est propre à chacun. Moi, étant né le 25-12, eh bien, mon année majeure, c'était quand j'avais 37 ans. Donc, vous faites votre petit calcul, vous prenez votre jour de naissance et puis votre mois de naissance et ça vous donne l'âge à laquelle était votre année majeure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette année majeure? Ça permet de définir la première phase de la vie. Et cette première phase de la vie, en fait, c'est une phase où on acquiert des expériences. C'est-à-dire que pendant cette phase, il ne faut pas envisager de résoudre son nœud karmique. Il faut juste engranger des expériences pour construire sa caisse à outils. Voilà, il existe plein d'outils dans la nature. Eh bien, de votre naissance jusqu'à l'année majeure, vous allez chercher les outils qu'il va vous falloir pour régler votre nœud karmique. L'année majeure signifie que normalement, si vous avez fait le job, vous avez rassemblé tous les outils nécessaires pour pouvoir maintenant faire le job. Imaginez que votre job, ça soit de faire une culture. Eh bien, de votre naissance jusqu'à l'année majeure, eh bien, vous avez rassemblé un burin ou des burins, des marteaux, etc. Et donc, vous arrivez à l'année majeure où vous avez tous les outils devant vous et le bloc de marbre. Et à partir de l'année majeure jusqu'à une date X, là, c'est la deuxième phase. Et là, on peut considérer que on est sur un travail personnel. C'est là où on va travailler sur ce que j'ai appelé les peurs. Alors, ce que Annie Marquier appelle le mental inférieur, c'est-à-dire on va essayer de dissoudre les peurs, on va essayer de dissoudre les croyances, toutes les programmations négatives. On va essayer de dissoudre l'ego, ce que certains appellent l'ego, c'est-à-dire ego ou mental inférieur, c'est le même concept. Voilà. Et une fois qu'on a résolu ça, normalement, il y a la troisième phase qui est là. Là, on a fait le job de résolution du nœud karmique. Et la troisième phase, eh bien là, c'est une phase qui est véritablement altruiste parce que justement, comme on a dissous l'ego, on ne va plus œuvrer pour sa pomme,
mais si on donne, on va donner vraiment pour les autres. Typiquement, un exemple, vous pouvez être thérapeute, hein, je prends un exemple au hasard. Vous pouvez être thérapeute, donc vous dites, ah, c'est bien, il est chirurgien, il est acupuncteur, il est je sais pas quoi. Mais oui, mais peut-être que c'est juste parce qu'il a besoin de reconnaissance, parce qu'il a besoin d'un statut social, parce qu'il veut gagner de l'argent, parce que, voilà, voyez? Et en fait, oui, c'est bien de soigner les gens, mais est-ce que c'est vraiment pour soigner les gens ou est-ce que c'est pour se valoriser à travers l'argent, la reconnaissance sociale ou je ne sais quoi? À partir du moment où on a dissous les croyances, les peurs, les programmations, l'ego, etc., eh bien, on peut supposer que ce thérapeute, quand il va soigner les gens, c'est vraiment pour les soigner. Et ça, vous trouvez ça dans les médecins en Chine. Alors, ce ne sont pas que des légendes, où les grands médecins qui ont été conviés à la cour, eh bien, il est rapporté que beaucoup d'entre eux, après avoir eu les honneurs de la cour, sont revenus dans leur village pour soigner les petites gens. Vous voyez, c'est ça. C'est une fois qu'on a satisfait l'ego et puis qu'on l'a dissous et puis qu'on a vécu les expériences nécessaires, eh bien, on revient à une forme d'humilité et de véritable altruisme. Parce que donner, c'est quand on donne, mais qu'on n'attend rien en retour, même pas un merci. Ça, c'est du vrai don. Si on attend quelque chose, on n'est pas dans le don. Ça, je renvoie pour ceux qui ont du neuf, notamment. Donc, idéalement, le travail intérieur, le travail sur soi, il est destiné, si vous voulez, à aboutir à cette troisième phase où on va être utile à l'humanité, où on va aider son prochain. Après, idéalement, c'est qu'on ait suffisamment de temps dans cette vie pour pouvoir faire ce travail. Donc, vous voyez pourquoi les taoïstes ont beaucoup œuvré sur la longévité, d'où la citation du début. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour faire tout ça. Alors, c'est pas parce qu'on a du temps qu'on le fait, mais et puis il y a des gens qui n'arrivent pas à cette troisième phase. Ah, moi, je sais pas où j'en suis, mais je suis pas sûr d'en être encore là, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il nous reste du temps. Mais attention aux faux altruistes et pensez que cette deuxième phase, qu'on pourrait parler de guérison spirituelle, c'est vraiment ce pourquoi on s'est incarné, quoi. Donc, faire l'économie de ça, vous vous privez de cette troisième phase. Et puis, tant qu'on est piloté par le mental inférieur, c'est-à-dire ses peurs, ses croyances et son ego, ça veut dire qu'il faut s'attendre à des galères, à des somatisations, etc., etc. Alors, quelques questions. Et quand on a loupé en beauté l'année majeure, mais c'est pas grave, le métro il repasse. Bon, on essaye de pas le rater la deuxième fois. Mais on a tous raté des métros. Je veux dire, quand bien même, et puis de toute façon, je pense que même en phase 2, alors vous voyez, moi par exemple, en première phase, c'est là où j'ai fait mes études de médecine chinoise, c'est là où j'ai fait toutes mes formations. Bon, voilà, vous allez acquérir des outils, c'est là où j'ai fait ma formation en yoga, machin, tout ça. Et puis après, vous voyez ce que vous en faites. Mais je suis pas sûr d'avoir utilisé tout ça d'une façon altruiste. Avec le recul, je m'aperçois que non. Vous voyez? Donc, si on rate un métro, il faut pas s'inquiéter, il repasse. Et d'ailleurs, alors ça, les astrologues en parleraient mieux que moi, mais vous avez 0,28 ans, vous avez 28,56 et ensuite 84. Et en fait, si vous êtes un petit peu attentif ou attentive, vous apercevez que les métros qui sont passés à 28, si vous n'êtes pas monté dedans, de toute façon, ils vous sont reproposés à 56. Alors 84, je sais pas, je vous en dirai plus, on se donne rendez-vous. Mais en tout cas, pour moi, c'était évident, quoi. Évident de chez évident. Comme dirait Nathalie, chantier en cours. Voilà, ouais, mais c'est un éternel chantier. Après, peu importe, l'idée, c'est de faire du mieux qu'on peut. Pas se poser la question. Mais si vous voulez, c'est ce qu'Annie Marquis appelle l'orgueil spirituel. Il y a beaucoup de gens qui se croient en troisième phase, alors qu'en fait, ils en sont toujours en train de se débattre avec leur ego. Donc, méfiez-vous des imitations, faisons le job et puis faisons du mieux qu'on peut. Et puis après, on verra si on est en troisième, en cinquième, j'en sais rien.
Alors, Nathalie nous dit, avec ses connaissances en astro, Pluton en Verseau, belle opportunité pour tous pour les 30 prochaines années. Eh ben tiens, eh ben voilà, on a 30 ans devant nous. Alors après, effectivement, il peut y avoir des opportunités. Il peut y avoir des événements comme ça s'est passé ces 3 dernières années qui secouent beaucoup plus le cocotier. Mais après, ça secoue tout le monde. Et puis il y a ceux qui ramassent les noix de coco et ceux qui les ramassent pas. Bon, ben ça, tout dépend comment on capitalise les expériences, quoi. Alors, Dom nous dit, donc en fait, la deuxième phase peut durer longtemps. Oui, 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 bah oui, oui, oui. Il y a des gens, oui, bah oui. Et c'est pour ça que j'avais fait la formation pour accompagner les gens en fin de vie. Et il y a un monsieur qui faisait ça depuis 20 ans. Et je lui posais la question parce que la mort, pour les Asiatiques, c'est quelque chose d'important. Il faut que ça se passe bien. Il faut que le processus de dissociation du corps et de l'esprit, peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, je vous parlerai voilà, du processus de la mort. Parce que le professeur Léon, quand il nous a fait le cours sur la cancéro, il nous a dit, vous allez être confronté à des gens en fin de vie, donc on va déjà commencer par un cours sur la mort, pour savoir un petit peu comment ça se passe. Bon, le ton était donné. Et pourquoi je disais ça? Oui, donc ce monsieur qui faisait partie de cette association, et je lui posais la question, mais alors, comment ça se passe chez les gens? Et il me disait, en fait, bah, les gens meurent comme ils ont vécu. C'est-à-dire que si c'est le bordel avant, ça sera le bordel au moment de la mort. Donc, si on n'a pas fait le grand nettoyage, ben, moins on aura nettoyé, plus ça sera le bordel et plus le processus de dissociation va être compliqué. Voilà. Alors après, on peut être accompagné. Bon, maintenant, c'est dans notre civilisation. Bon, avant, on veillait les morts, tout ça. Il y avait des rituels. Maintenant, et puis penser à ces gens pendant ces dernières années, pendant le confinement et tout ça, penser à ces gens qui sont partis tout seuls, quoi. Pas cool, quoi. Donc il faut. Je pense qu'ils étaient, ouais, s'ils ont vécu cette épreuve-là, c'est qu'ils devaient être sacrément perturbés, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. En tout cas, une fin de vie comme ça a du sens. Et ce que j'essaye de faire, c'est de mettre du sens à ce qui arrive. Vous rattachez les phobies aux peurs, compliquées de s'en défaire. Phobie, est-ce que... Là, il faudrait rentrer dans des considérations peut-être un petit peu plus psychologiques. Alors la phobie, ça peut induire la frayeur. Et la frayeur, c'est quelque chose qui ne prend pas les mêmes circuits qu'une peur. Alors, quand on dit compliqué de s'en défaire, le terme compliqué, on est déjà dans une programmation négative. Si vous vous dites c'est compliqué de, bah quelque part, il y a un petit vélo en vous qui dit c'est pas possible, quoi. Et Philippe Guillemont l'explique dans sa dernière vidéo où il dit si vous voulez changer le monde, il faut d'abord changer vos croyances et après vous changez votre futur et après le futur que vous programmez va s'incarner dans votre réalité. Mais ça marche pas dans l'autre sens. Vous voyez, en disant c'est compliqué, bah, ça veut dire que quelque part vous n'y croyez pas. Donc, si ça marche pas, bah, ça vous conforte dans vos croyances. Et c'est la boucle qui se boucle. Donc, il arrive un moment où comment il va falloir mettre en œuvre ou mobiliser la foi. Et la foi, c'est étroitement lié à cette connexion que j'ai expliqué l'autre jour, hein, avec le carrosse, où le maître intérieur qui était dans le carrosse, je vous ai dit, il est relié à quelque chose de supérieur. Alors certains appellent ça la conscience au espace-temps, certains appellent ça Dieu, certains appellent ça peu importe. Mais avant toute chose, il est important de retrouver cette connexion. Et c'est pas religieux, hein, c'est complètement laïque, hein, ce que je vous dis. C'est Philippe Guillemont parle de conscience hors espace-temps. Voilà, ça n'a rien à voir avec la religion. Après, les religions ont donné une forme. Donc, phobie ou peur, non, il y a des peurs. De toute façon, tout ce que vous devez travailler, dites-vous bien que pour vous, c'est un Everest. Et c'est ce qui est compliqué parce que les autres se disent, bah, pourquoi elle a autant de mal devant cette taupinière?
Parce que la taupinière, vous la voyez comme un Everest par rapport aux expériences que vous avez eues. Et ce qui est un Everest pour vous est une taupinière pour l'autre, mais l'inverse est vrai aussi. Et je pense que chacun s'est dit plusieurs fois, je comprends pas, elle a autant de mal dans cette situation alors que c'est pas compliqué. Oui, mais vous n'avez pas la même histoire de vie. Votre âme n'a pas la même trajectoire, donc vous n'avez pas les mêmes outils, vous n'avez pas le même regard. Et chacun a un Everest, ou plusieurs, et chacun a des taupinières, ou plusieurs. Voilà. Mais à partir du moment où, vous savez, ça marchera jamais, hein, puis c'est compliqué, hein, puis vous êtes sûr qu'on va y arriver, déjà là, il faut se poser la question, les anglo-saxons diraient dans quel mindset on se trouve, dans quel état d'esprit on se trouve, quoi. Mais si quelque part, vous avez les chevaux du carrosse ou vous avez le cocher qui glisse des pots de banane et que vous avez les chevaux qui glissent, ça le fait pas. Donc, c'est là où il faut aller vers la recherche intérieure et toutes les techniques, que ça soit l'astrologie, la numérologie, les tarots, etc., ce sont avant tout des techniques de recherche intérieure. C'est pas fait que pour gagner au loto ou je ne sais quoi. Non, c'est fait pour comprendre des choses qui nous appartiennent, quoi. Alors, qu'est-ce que je vous salue tardivement? Vaut mieux tard que jamais. Et quand la première phase est très courte, on n'a pas le temps d'acquérir beaucoup d'expérience. Non, non, non. Les compétences qu'on acquiert ou les compétences qu'on a n'ont rien à voir avec la durée. Regardez, je sais pas, on va prendre un cas simple. Vous prenez Mozart. Je veux dire, à 5 ans, il était meilleur, ou à 6 ans, il était meilleur que des grands concertistes qui ont 50 ou je sais pas. Enfin, vous voyez. Donc, si vous avez une première phase qui est courte, ça veut dire que vous n'avez pas forcément beaucoup d'outils à rassembler. Ou ça se trouve peut-être que, je sais pas, il y en a un, il va devoir rassembler un marteau, des tournevis, le burin, la pelleteuse, le machin, parce qu'il devra construire une maison. Et puis vous avez juste un crayon à trouver et une feuille de papier parce que vous avez juste un truc à écrire. Voyez? Parce que votre job dans cette vie, peut-être que ça sera d'écrire un livre ou une lettre ou je sais pas quoi. Alors que l'autre, ça sera de construire une maison. Donc tout dépend de ce que vous avez à faire. Tout dépend du parcours de votre âme. Tout dépend du dossier que vous avez à traiter. Non, non, il n'y a pas d'échelle de valeur sur le fait que la première phase soit longue ou courte. Non, non. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on ne perd pas ses compétences d'une vie à une autre. On les oublie, mais on ne les perd pas. Donc, à certains moments, il suffit juste de réactiver la mémoire. On a l'impression d'apprendre quelque chose, alors qu'en fait, on a juste à réactiver la mémoire. Voilà. Alors, notre petite... souvent, après le passage de la montagne, une grande plaine et l'horizon jusqu'à la prochaine. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, l'image est belle. Tout à fait. Voilà. Mais pas d'échelle de valeur et pas de comparaison, parce que tout le monde a son Everest. D'ailleurs, Christine Janin, si vous la connaissez, qui est une alpiniste, médecin alpiniste, a écrit un petit bouquin qui est très bien fait, et c'est à chacun son Everest. Elle avait écrit ça pour des enfants qui étaient en traitement, et où elle comparait justement le fait de gravir l'Everest avec les mêmes épreuves que les enfants vivaient, quoi. Pas d'échelle de valeur, parce que chacun a son Everest, a bossé ses Everest, chacun ses taupinières. On en est tous au même point. Voilà, sous des formes différentes, mais je veux dire qu'on soit en deuxième section, en petite section de maternelle ou en grande section de maternelle, ça change pas grand-chose. On est encore loin du bac cosmique, donc pas de comparaison, pas de comparaison. Voilà, faut se méfier quand vous savez, quand vous êtes en maternelle, puis vous regardez les CM2 là, puis vous dites waouh, ceux-là ils sont grands, quoi. Ouais, mais ils sont encore loin du bac, quoi. Donc essayons de faire nos découpages et nos coloriages du mieux qu'on peut et on verra après. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.